Samsadavaналalitya-loka Tranaya-karunya-gunaganatham Samsadavaналalitya-loka Tranaya-karunya Praptasya kalyana gunarnavasya Vande Guru Shri Charanarvindam Praptasya kalyana gunarnavasya Vande Guru Shri Charanarvindam Mahaprabhu Nitya Gita Vaditramadyanmanasorasena Mahaprabhu Kirtana Nitya Gita Vaditramadyanmanasorasena Romanchakampa Sutaranga Bhajo Vande Guru Shri Charanarvindam Romanchakampa Sutaranga Bhajo Vande Guru Shri Charanarvindam Shri Vigraha Shingaratan Mandira Marjanada Shivigraharanitanana Shingaratan Mandira Marjanada Yuktasya Bhaktam Shchaniyo Jatopi Vande Guru Shri Charanarvindam Yuktasya Bhaktam Shchaniyam Jatopi Vande Guru Shri Charanarvindam Chaturvida Shri Bhagavat Prasada Svadvanatriptan Harivata Sankhan Chaturvida Shri Bhagavat Prasada Svadvanatriptan Harivata Sankhan Kritvaiva Triptim Bhajata Sadaiva Vande Guru Shri Charanarvindam Kritvaiva Triptim Bhajata Sadaiva Vande Guru Shri Charanarvindam Siddhatika Madhavayorapara Mathurya Leela Gunarupanam Siddhatika Madhavayorapara Mathurya Leela Gunarupanam Pratikshana Swadana Lolupasya Vande Guru Shri Charanarvindam Pratikshana Swadana Lolupasya Vande Guru Shri Charanarvindam Nikunjayo Rati Kedisita Yayali Piryoktirapekshaniya Nikunjayuno Rati Kedisita Yayali Piryoktirapekshaniya
तत्रातिदाक्षात् अतिवल्लभस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं तत्रातिदाक्षात् अतिवल्लभस्य चरणारविन्दं साक्षात् हरित्वेना समस्त्रशास्त्राः उक्तस्तथा भाव्यत एव साध्भिः साक्षात् हरित्वेना समस्त्रशास्त्राः उक्तस्तथा भाव्यत एव साध्भिः किन्तु प्रभोर्या प्रिय एव तस्य वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दं किन्तु प्रभोर्या प्रिय एव तस्य वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दं यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादं यस्य प्रसादान् न गति कुतोऽपि यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादान् न गति कुतोऽपि दयं स्तुवां तस्य शास्त्रि सन्त्यां वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं दयं स्तुवां तस्य शास्त्रि सन्त्यां वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं 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 नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादिशतारिणे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादिशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरा भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरा भक्तवृंद हरे
Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Madhava Kunja Bihari 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 Gopi Jana Vallabha Girivardhari Jaya Gopi Jana Vallabha
Givaratari Yasodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari 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 Jai Jai Shri Shri Radha Parishishwar ki Jai Shri Shri Radha Govind ki Jai Jai Sitaram Lakshman Hanuman Bharata Shatrugna Yurtha Dhama ki Jai Shri Shri Nitai Sachi Sutta Advaita Cham Gadadhar Shivasari Gaura Bhakta Vrinda ki Jai Shri Shri Lakshmi Sima Prahlad Maharaj Shri Sudarshan Chakra ki Jai Shri Shri Gauranga Nitai Gosai ki Jai Jagannath Swami Patita Pavana ki Jai Shri Jagannath Shivaladesh Mati Subhadra Devi ki Jai Tulsi Maharani Bhakti Devi ki Jai Shri Shri Gaur Nitai ki Jai Saraswati Devi ki Jai Shri Guru Parampara ki Jai Srila Prabhupada ki Jai Tud Gulao Devuda Sambhai Hare Krishna Om Ajnanati Mirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Uttapada Kamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhishya Kripa Sindhu Vyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Eva Kevalam Kalau Nasteva Gatiranyataham Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Hare Krishna, chers dévots, bienvenue à Yoga Lyrique. Nous continuons notre étude de Srimad Bhagavatam, 4e chant, 31e chapitre, à partir de verset 13.
Shreyasam api sarvesham atmaya vabdhi arthanam sarvesham api bhutanam harir atma mada priya. Traduction. En vérité, Dieu, la personne suprême, est la source première de toute réalisation spirituelle. Conséquence, il est le but de toute pratique propitiatoire, du karma, du jnana et du yoga, aussi bien que de la bhakti. L'honneur est porté par Srila Prabhupada. Les âmes distinctes forment l'énergie marginale du Seigneur suprême et l'univers matériel son énergie externe. Voilà pourquoi il nous faut donc comprendre que le Seigneur suprême est effectivement à l'origine de la matière et de l'esprit. C'est d'ailleurs ce qui explique le 7e chapitre de la Bhagavad Gita 7.4.5. Terre, eau, feu, air, éther, mental, intelligence et faux égaux, ces 8 éléments distincts de moi-même constituent mon énergie inférieure. Ô Arjuna, au bras puissant, outre cette énergie matérielle, une autre énergie est mienne, une énergie supérieure, spirituelle. Les êtres vivants qui luttent avec la nature matérielle et par lesquels l'univers subsiste la constituent. La manifestation cosmique tout entière n'est qu'une combinaison de matière et d'esprit. La partie spirituelle est constituée par les âmes distinctes, et celles-ci sont définies par le mot prakriti ou énergie. Jamais elles ne sont définies en tant que Purusha, la personne suprême. C'est donc simplement faire preuve d'ignorance que de confondre l'âme distincte avec le Seigneur suprême, la première appartenant à l'énergie marginale du second, et ce, bien qu'il n'existe en réalité aucune différence entre l'énergie et sa source. Le devoir de l'âme distincte consiste à prendre conscience de son identité réelle. Lorsqu'il y parvient, Krishna lui accorde toute facilité pour accéder au niveau du service de dévotion. C'est en cela que réside la perfection de l'existence. Une Upanishad védique le souligne en ces termes. Yam evaisha vrinute tena labhyas. Tasyaisha atma vivrinute tanum svam. Et Shri Krishna le confirme dans la Bhagavad Gita 10.10. Ceux qui toujours me servent et m'adorent avec amour et dévotion, je leur donne l'intelligence grâce à laquelle ils pourront venir vers moi. La conclusion est qu'il faut s'élever jusqu'au niveau du Bhakti Yoga, même si l'on a débuté avec le Karma Yoga, le Jnana Yoga ou l'Ashtanga Yoga. À moins d'accéder au niveau du Bhakti, on ne peut prendre conscience de son identité spirituelle, ni réaliser la vérité absolue. Merci. Donc, Narada Muni continue à expliquer au Pratchett la différence entre plusieurs types d'activités. Si vous voulez, nous pouvons partager, en fait, partager tout type d'activité en quatre groupes. Et ça, c'est karma, jnana, yoga et bhakti. Donc, ces quatre types, en fait, quatre classifications, et vous pouvez, en étudiant, par exemple, tout type d'activité, vous pouvez classer dans une de ces karma, en fait. Quel type d'activité est karma? Karma, c'est l'activité où l'homme veut obtenir
quelque chose pour sa propre gratification des sens. En obtenant les moyens, les meilleurs moyens, les meilleures conditions de vie. Par exemple, une super maison, l'argent, la jolie nature, la santé, etc. etc. Et tout ça, c'est tout type d'activité que nous faisons dans cette direction, ça rentre dans le karma. Et la méthode, c'est on sacrifie d'abord et on reçoit après. C'est-à-dire, je donne, je reçois. Je donne, je reçois. C'est pour ça que ça s'appelle karma. Si vous avez remarqué, le mot karma qui signifie l'acte, l'action, okay, en général, on utilise pour comprendre l'action et réaction. L'action et réaction. Comme ça, on dit le mot karma et pour tout le monde, c'est clair que c'est une action et une réaction, c'est le retour. Et dans les règles générales, nous voyons qu'en fait, cette action et réaction n'est pas toujours les mêmes. Ce n'est pas forcément que j'ai fait 5 points d'action et le retour, c'est toujours 5. Ça peut être plus et ça peut être moins et ça peut être égal. Vendredi dernier, on a bien analysé ces nuances. Et donc, en gros, on doit comprendre de quoi il s'agit de ce type d'activité. En général, c'est une activité dans laquelle on a la religion. En fait, c'est suivre les règles de la religion, faites comme Dieu, la personne suprême, nous demande dans la religion. Il nous dit, voilà, tu dois faire ça, 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 tu ne dois pas faire ça, ça, ça. Donc, en suivant toutes ces règles et prescriptions, et en faisant des sacrifices en moi, donc, tu peux obtenir la meilleure vie matérielle. La meilleure vie matérielle, meilleures conditions de vie matérielle, comme meilleures conditions sur la Terre ou meilleures conditions sur les planètes édéniques. En général, les gens religieux, ils veulent aller sur les planètes édéniques. Vous n'étiez pas encore là-bas, ou vous avez oublié, mais si on lit la description des planètes édéniques, vraiment, pour la plupart des gens, ça donne envie d'y aller. Pourquoi ? La chose la plus séduisante, la première chose la plus séduisante, c'est qu'il n'y a pas de maladie. Et il ne faut pas travailler. Ces deux choses-là, c'est très séduisant parce que l'homme, surtout en Kali Yuga, l'homme ne veut pas travailler. Il trouve qu'en fait, tout le monde doit travailler, lui, il doit juste recevoir, je sais pas, une pension alimentaire ou quelque chose, et ça doit être suffisant pour payer la location d'appartement et manger et voyager. Mais dans les planètes édéniques, la souffrance est amenée au minimum. Quel type de souffrance vous pouvez avoir là-bas? Par exemple, il y a un arbre sur lequel poussent des mangues énormes mangues, et il y en a des milliers de mangues, et vous voulez prendre celle-là, mais quelqu'un avant vous l'a pris. Ça vous fait souffrir. Mais il y en a presque pareil, les mêmes mangues sur l'arbre, mais parce que vous voulez ça, cette mangue-là précise, mais quelqu'un l'a pris. Et ça vous fait souffrir. C'est absurde un peu, mais pour voir à quel point, en fait, les circonstances de souffrance sur les planètes édéniques
ne sont pas comparables avec la souffrance que nous avons ici sur la Terre et surtout sur les planètes infernales. Donc, sur les planètes infernales, la vie est faite de telle sorte que la souffrance est amenée au maximum. Donc, jusqu'où l'être vivant peut souffrir, c'est amené jusque-là. Krishna peut créer les conditions encore plus sévères, mais l'être vivant ne peut pas résister. En fait, les planètes infernales sont faites de telle sorte pour que l'homme puisse supporter la souffrance. Ça veut dire souffrir, parce que si tu ne supportes plus la souffrance, tu ne souffres pas. Par exemple, dans le monde spirituel, des fois, Krishna amène l'être vivant à un état de pas souffrance, mais un état d'extase. Il amène à un état d'extase jusqu'au tel point que l'être vivant ne peut plus supporter. Et quand l'être vivant ne peut plus supporter, l'être vivant s'évanouit parce qu'il ne peut plus supporter. Bon, ça, c'est un extase appelé pralaya, hein, quand la conscience quitte, en fait, temporairement, abandonne le corps. Donc, l'activité de karma, comme on a bien analysé, c'est une activité qui nous amène comme résultat, le meilleur résultat, c'est les planètes édéniques. Comme on a dit, c'est deux choses qui séduisent beaucoup, c'est la santé et l'absence du travail. On se lève et on fait ce qu'on veut. Okay? Mais parce qu'il y a la société, dans la société, chacun doit respecter les autres. Et comme on a dit, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas assez de mangue ou il n'y a pas d'argent pour acheter, c'est que juste je veux avoir cette mangue, mais quelqu'un l'a prise. Ou je veux épouser cette fille, mais il a épousé quelqu'un d'autre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'autres filles jolies. Il y en a, mais parce que j'ai voulu celle-là, mais il a épousé quelqu'un d'autre. Donc, ça veut dire, vous voyez, quand même, il y a une sorte de souffrance, mais la souffrance est amenée au minimum. Mais les gens qui connaissent ces règles de vie sur les planètes édéniques, quand même, ils sont séduits par ces circonstances et ils suivent les règles de la religion, ils font des sacrifices, etc., pour obtenir un accès aux planètes édéniques. Okay? Donc ça, c'est une catégorie d'activités. Tout type d'activité qui nous aide à mener là-bas ou à améliorer nos conditions de vie, ça c'est qui s'appelle karma. Okay? Mais j'ouvre les parenthèses pour que ça soit mieux compris, parce qu'il y a aussi vikarma et akarma. Vikarma, c'est les actes qui ne sont pas autorisés par Dieu. Okay? Donc, celui qui fait des choses qui contredisent les règles de la religion, en fait, il va souffrir. Et il va souffrir, c'est pour ça que ça s'appelle vikarma. Donc, et il y a akarma. Akarma, ce sont des actes dans le cadre de dévotion où l'être vivant, en fait, tout ce qu'il fait, il offre un Seigneur suprême pour son plaisir. Ça, c'est akarma. Ça veut dire je peux faire des choses qui sont dans le cadre de la religion, je peux faire quelque chose qui est en dehors du cadre de religion, karma ou vikarma, mais c'est considéré comme akarma sans retour. Sans retour, parce que moi, je fais pour la satisfaction du Seigneur suprême. Donc, deuxième catégorie, en fait, des actions, c'est le jnana. Le jnana, c'est des études ou le savoir ou la connaissance où l'être vivant essaye de
se débarrasser de souffrances de ce monde, pas avec les moyens d'avoir des meilleures conditions de vie, mais en renonçant. Ils renoncent. Par exemple, ils disent que bon, si pour avoir une grande mangue, je dois me battre avec les autres, je dois aller travailler chaque jour, je vais souffrir, c'est plus facile juste de renoncer à cette mangue. Je la renonce, et puis, bon, automatiquement, c'est plus facile renoncer la mangue qu'aller travailler tous les jours. Et ça veut dire que ce renoncement, ce n'est plus l'activité vraiment de nos sens grossiers, c'est une activité de notre mental, intellect et d'ego. C'est une activité beaucoup plus subtile. Et pour obtenir des résultats dans ce domaine, qu'est-ce que l'homme fait? Il passe à travers les études. Ça veut dire en étudiant les livres sacrés, il comprend la méthode de renoncement. Parce que sachez que le renoncement, ce n'est pas aussi facile qu'on en croit. Ce n'est pas juste dit, bon, c'est fini, je ne mange plus ça, je ne dors plus, je ne bois plus, etc. Non. Parce que le renoncement même peut provoquer une autre facette de gratification des sens. Nous pouvons être très contents de notre renoncement et penser, voilà comment je suis fort, j'ai tout renoncé, etc. Et le statut d'un homme renoncé, ça va me plaire et je vais maintenir ce statut pour avoir la réaction publique, la gloire, etc., même l'argent ou autre chose. Donc, pour cette raison, le renoncer, il doit faire très attention pour apprendre le vrai renoncement, un renoncement utile et pas un renoncement inutile. Donc, ça, c'est une autre méthode, comme on a expliqué, c'est une autre méthode, une autre type de l'activité. Tout type de renoncement, en fait, de ce monde matériel nous aide à ne pas souffrir. Par exemple, les bouddhistes surtout, ils disent toujours cette phrase, ils disent « moins on a désir, moins on a des souffrances ». Pourquoi on souffre? Parce qu'il y a quelque chose qu'on veut obtenir ou on veut le garder, par exemple la santé. La santé, je veux avoir la bonne santé, mais dès que je tombe malade, je commence à souffrir. Imaginez que ça m'est égal, que je suis en bonne santé ou pas. Donc, je souffre, mais alors je renonce. Je ne suis pas ce corps qui souffre, c'est mon corps qui souffre. Donc je ne veux pas. Et en général, les désirs ou les attachements, c'est la source de notre souffrance. Pour ça, en fait, les gyanis essaient de renoncer. Mais le problème, c'est qu'ils se débarrassent de souffrance. Mais ils n'arrivent pas à pleine satisfaction. Là, j'aimerais bien que vous fassiez très attention ici, parce qu'à travers le renoncement, nous pouvons se débarrasser de souffrance. On peut arriver au niveau de nirguna, au-delà des 3 gunas. On peut arriver à ça. Je ne veux pas dire que ce n'est pas compliqué, c'est difficile, mais faisable. Et on peut arriver à ça, que les 3 gunas ne nous influencent plus et on ne souffre plus. Parce qu'on a réalisé que nous sommes une âme. Mais ça ne veut pas dire qu'en réalisant que je suis une âme et en arrêtant mes souffrances, je peux être 100% satisfait. Parce que la satisfaction correspond à l'état constitutionnel de l'âme. On va voir ça tout à l'heure. Okay? Donc, pareil comme un karmi, celui qui obtient les bons résultats
de son activité qui fait les sacrifices, etc. Il obtient ça, il ne souffre pas. En fait, il a résolu minimaliser la souffrance à travers les moyens de gratification des sens, mais quand même, il va pas être 100% satisfait. Par exemple, regardez, est-ce que vous connaissez un homme riche qui est 100% satisfait? Pourquoi? Pourquoi ils ne sont pas 100% satisfaits? Parce qu'il y a toujours à côté quelqu'un qui a plus d'argent et il se sent gêné. Il y a toujours quelque chose qu'il ne possède pas. Par exemple, je suis très riche, j'ai une collection de tableaux énormes, chaque tableau coûte 400-300 millions, etc. Normalement, je dois être très content, mais je ne suis pas content parce que la Joconde que je veux avoir dans ma collection, elle est au musée de Louvre. Et à cause de ça, je souffre. Vous comprenez? Donc, où on doit complètement arrêter notre désir, tout type de désir, comme les Gyanis font, hein, ou quand même on va souffrir une souffrance minimale comme les karmis. Hein. Troisième groupe, c'est les yogis. Les yogis qui veulent résoudre le problème de souffrance, ils veulent résoudre ce problème de souffrance à travers le pouvoir mystique. Par exemple, j'ai pas une dent que j'ai perdue et à cause de ça, j'arrive pas bien à marcher, ça me fait mal. Qu'est-ce qu'ils font? Avec leur pouvoir mystique, ils commencent à faire pousser et la dent pousse. Okay? Ou ils ont plus de cheveux sur la tête, dans la méditation, par leur pouvoir mystique, ils font pousser les cheveux, par exemple. Okay? Où ils ont des cailloux dans leur vésicule biliaire, et à travers le système de dharana, ils amènent leur attention là-bas, ils commencent à briser tous ces cailloux dans le vésicule biliaire et ils font fondre ça et évacuer de leur corps. Donc, comme ça, le problème de souffrance est résolu à travers les moyens à partir du pouvoir mystique. Okay? Donc, et ici, et dans le verset précédent, si vous vous souvenez, Narada Muni a donné les principes de Bhakti comme le meilleur type d'activité qui nous aide à vraiment se débarrasser de toute souffrance d'une autre façon, hein, et être complètement satisfait. En fait, le bhakta, ou le dévot du Seigneur suprême, il accepte toutes les conditions, souffrir ou pas souffrir, les deux lui conviennent. Il ne voit pas la souffrance comme quelque chose de négatif ou ne pas souffrir pour quelque chose de positif. Pourquoi? Parce qu'il monte sur le niveau transcendantal, sur le niveau absolu. Donc l'absolu, on a un peu, ce dernier temps, on a un peu étudié le principe de l'absolu. On aura bientôt une autre conférence sur ce sujet, hein, sur l'absolu, comme deuxième thème de Bhagavad Gita. Et vous allez voir qu'en fait, l'absolu n'est pas dans la catégorie bon ou mauvais. Hein. C'est le bien absolu. Le bien absolu n'est pas dans la catégorie bon ou mauvais. Ça veut dire tout ce qui se passe, c'est la miséricorde de Krishna. Donc, par exemple, quand vous faites le ménage à la maison, vous utilisez plein
moyen de nettoyage. Là où c'est juste, il y a un peu de poussière, vous enlevez avec un petit chiffon. Mais là où il y a des taches trop tenaces, vous prenez une éponge avec une crème à récurer, vous frottez. Donc pareil, en fait, notre identité est construite, une identité d'un dévot, ou n'importe qui, mais les dévots sont conscients de ça. En fait, notre identité est construite par par ces conditions à travers lesquelles nous passons. Et ça fait une sorte de nettoyage de notre identité, de notre moi. Donc on commence à se débarrasser de toutes les tâches, de toutes les saletés, petit à petit. Et des fois, quand il y a une tâche tenace sur nous et on enlève, ça fait du mal. Mais nous le prenons comme quelque chose de normal, comme un malade quand il va avoir une intervention chirurgicale, il est bien conscient que ça va faire mal. Et quand ça fait mal, il ne dit pas « oh, c'est mauvais », il dit « oh, c'est bien, ils ont commencé l'opération, bientôt ça sera fini et je vais retrouver ma santé ». Donc pareil, un dévot, quand il tombe dans une situation qui fait souffrir, okay, mais il sait qu'en fait cette situation lui aide à servir Krishna, il passe tranquillement cette phase. Okay? Consciemment, vous pouvez y arriver quand vous méditez sur la différence entre vous et votre corps. Quand il y a, par exemple, une douleur dans notre corps, et je dis que voilà, ça c'est une douleur qui n'a rien à voir avec moi. Ça, c'est la douleur de mon corps. C'est le corps qui souffre. Hein? Okay? C'est comme, par exemple, si quelqu'un a faim, vous ne le sentez pas. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas cette personne, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas cette personne, voilà pourquoi vous ne sentez pas que vous avez faim. Mais vous avez faim, vous le sentez immédiatement. Ça, c'est ce qui est extraordinaire. Okay? Pareil, quand nous savons que ce corps, ce n'est pas moi, tout ce qui se passe avec ce corps, nous le supportons avec une conscience tranquille. Parce que ce n'est pas moi, c'est mon corps. Quand je dis mon corps, ça veut dire qu'il y a moi, il y a quelque chose dont je possède. Oui? Donc, à partir du moment quand, à travers la méditation, à travers la pratique dévotionnelle, nous réalisons ça, en fait, la souffrance devient quelque chose qui ne nous intéresse pas. Okay? Tandis que les trois types d'activités précédents, ils ont tous comme un but de se débarrasser des souffrances. Et les yogis, et les karmis, et les gyanis. Tous les trois, ils veulent, comme de meilleurs résultats, ils veulent se débarrasser de la souffrance. Même s'ils se débarrassent plus ou moins de la souffrance, ils ne sont pas satisfaits, parce que l'âme peut être satisfaite seulement quand l'âme peut, en fait, réaliser ou manifester sa propre nature. Si vous vous souvenez, on disait que la nature de l'âme, c'est servir à Krishna, faire plaisir à Krishna. Et Srila Prabhupada explique dans ses commentaires que l'âme est appelée aussi Prakriti. Prakriti, c'est un mot qu'on utilise aussi pour définir la nature ou l'environnement dans lequel nous vivons. Hein? Par exemple, cette nature, le soleil, l'air, l'eau et tout le reste, tout cela, c'est Prakriti. Et la Prakriti a une particularité, c'est qu'elle donne plaisir. Hein? Elle donne plaisir. Nous pouvons avoir plaisir en la exploitant, entre guillemets. Okay?
et être vivant est appelé aussi Prakriti. Pour quelle raison? Parce elle donne plaisir à Seigneur suprême. C'est pour ça qu'elle est appelée aussi Prakriti. Donc, cet état, en effet, cet état Prakriti, dès que nous comprenons que nous sommes ceux qui, en fait, l'âme est celle qui fait plaisir au Seigneur suprême, nous positionnons tout de suite dans cette position et il y a une énorme satisfaction qui vient. Énorme satisfaction. Comme, vous savez, c'est comme quand un jour vous découvrez quelque chose, par exemple, imaginez que vous êtes redevable à l'URSSAF, ou vous êtes redevable à EDF, 13 000 euros, par exemple, et vous êtes très gêné tout le temps, vous pensez, oh, c'est mauvais, etc. Comment je vais faire? J'ai pas de sous, etc. Je suis obligé d'emprunter de l'argent, etc. Et puis, un jour, vous recevez le mail, ils disent qu'en fait, nous nous sommes trompés, vous ne nous devez rien du tout. En fait, qu'est-ce qui est changé? C'est juste le changement d'idée. Vous voyez? Parce que vous habitez le même appartement, vous utilisez la même énergie, etc. Pratiquement rien n'est changé, juste que vous avez eu une nouvelle idée qui est venue, une nouvelle information qui a tout changé. De même sorte, en fait, dès que il y a cette information sous la forme de réalisation arrive, que je suis celui qui fait plaisir à Krishna, donc tout ce que je fais pour lui, donc, et ça lui plaît. Immédiatement, en fait, cette chose embarrassante commence à partir tout de suite. Et les conditions de vie commencent à avoir une importance zéro. Un dévot peut vivre et dans un palais, et dans la rue, et sous un arbre, et dans l'hôpital complètement avec le squelette cassé et tout ça. Pour lui, toutes les conditions sont bonnes. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il n'est pas ce corps, il sait qu'il est Prakriti. C'est lui qui fait plaisir. Et il dit que dans n'importe quelle condition où il se trouve, donc, personne ne peut prendre de lui cette identification. Personne. Donc, je suis dans l'hôpital, je sais que je suis Prakriti. Donc, vous comprenez? Où je suis, je ne sais pas, dans la rue, je suis sans domicile fixe, mais je sais que je suis Prakriti. Okay? Et je sais que je peux faire plaisir à Krishna. Cela, en fait, fait une énorme différence qui devient flagrant entre moi et le corps. Et je vois qu'en effet, tous les problèmes sont liés avec le corps. Tous les problèmes, vous allez voir. Et le corps, en fait, c'est une énergie matérielle qui fait une sorte d'illusion. Une illusion qui nous fait nous identifier avec la matière, tandis que nous ne sommes pas une matière, nous sommes autre type d'énergie. Un autre type d'énergie. Mais parce que énergie matérielle, c'est une énergie qui émane de Krishna, et nous aussi, on émane de Krishna, et toutes les énergies qui émanent de Krishna, en réalité, toutes les énergies, ils ont le même statut, le statut de Prakriti, toutes les énergies. Même Mahamaya, même Yogamaya, même Icha Shakti, même Samvit Shakti, toutes les énergies, en fait, ils ont le même statut de Prakriti. Faire plaisir. Et Krishna est la source de toute cette énergie. Okay?
Et ici, Sri Narada Muni explique que toutes ces énergies sortent de lui. Parce que l'énergie ne peut pas exister sans avoir la source. Donc, s'il y a une énergie, ça veut dire qu'il y a la source. Plus d'énergie, ça veut dire la source a disparu. Okay? Donc, ça veut dire, si Krishna est éternel comme source, toutes les énergies qui émanent de lui sont éternelles aussi. Tout type d'énergie. Sauf que les énergies ont une faculté, un pouvoir intéressant, qu'ils peuvent être dans un état manifesté ou non manifesté. Donc, dans l'état non manifesté, nous ne voyons pas cette énergie. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Elle existe, mais elle n'est pas accessible pour nos sens. Jusqu'au moment où, pof, elle se manifeste de nouveau. Quand l'énergie se manifeste de nouveau, elle devient accessible, elle devient saisissable, perceptible, etc. Bhakti, Bhakti Shakti, l'énergie de la dévotion. Nous, on ne la voit pas. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Elle existe. Mais un jour, elle se manifeste. Elle se manifeste à travers nous ou à travers quelqu'un et elle devient tangible pour nos sens. Tout en premier, elle devient tangible pour notre conscience. Mais pour que une énergie se manifeste, il faut les conditions. Il faut les conditions pour que cette énergie soit manifestée. Par exemple, l'eau, c'est une énergie aussi. Okay? Par exemple, ici, dans l'air, il y a l'eau. Mais vous ne pouvez pas le prendre et boire. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas encore manifestée pour vous. Nos sens n'arrivent pas à les saisir ou percevoir. Mais il suffit de créer deux sources, source froide et source chaude. Tout de suite, on aura l'eau sur le plafond. Est-ce que le plafond, c'est la source d'eau? Non. Okay? Le plafond n'est pas la source d'eau, mais on voit déjà les gouttes d'eau sur le plafond pendant la condensation. Ça veut dire, pour que l'eau se manifeste, il faut les conditions. De même sorte, pour que le bhakti se manifeste, il faut certaines conditions. Quelles sont les conditions pour que le bhakti se manifeste? Il y a deux choses les plus importantes et favorables pour que le bhakti se manifeste. Le premier, c'est la connaissance sur le bhakti, et deuxième, c'est la présence d'un bhakta. Donc ces deux choses peuvent en fait faire que le bhakti, la dévotion, se manifeste. Donc cette énergie se manifeste. Mais comme source, toujours, toutes les énergies viennent de Krishna. Okay? Donc, Srila Prabhupada explique, en fait, il a traduit de telle sorte que, en fait, self-realization. La réalisation de soi, Srila Prabhupada a traduit que la réalisation de soi a comme la cause Seigneur suprême. En fait, l'homme cherche la réalisation de soi seulement quand il comprend qu'il y a une source. Et d'ailleurs, réaliser notre moi, c'est très difficile ou pratiquement impossible si on n'a pas compris qu'il y a la source, c'est de la personne suprême.
Pourquoi? Parce que nous sommes une petite particule de Dieu. Okay? Nous sommes une particule de Dieu. Mais pour comprendre qu'est-ce que c'est cette particule, on doit comprendre d'où vient cette particule. On est une partie de quoi? Par exemple, j'ai une petite miette. Hein? C'est la miette de quoi? De fromage? C'est une petite miette de baguette? C'est une petite miette de sucre ou de sel? Je ne sais pas. Donc, je dois savoir, c'est une petite miette de quoi? Okay? Donc, si j'ai étudié et j'ai compris que je suis une miette de sucre, okay? Donc je peux dire, ok, moi, je suis sucre. Mais si je ne connais pas mon origine, comment je peux comprendre qui je suis? Hein? Peut-être je suis une miette de fromage, autre chose. Moi-même, je ne peux pas me goûter pour dire. Vous comprenez? C'est ça le problème, que en fait, je ne peux pas, parce que je suis tellement petit, que je ne peux pas me percevoir. Par exemple, quand vous avez 10 miettes sur la table, mais vraiment minuscules, ils sont tous pareils. Vous ne pouvez pas distinguer laquelle est la quoi. Pourquoi? Parce que c'est trop petit. Si vous prenez une miette et vous agrandissez, je ne sais pas, millions de fois, ça c'est le fromage, ça c'est le sucre, ça c'est la farine, etc. Mais parce que l'âme est tellement petite qu'elle ne peut pas passer par cette méthode de juste étudier soi-même. C'est impossible parce que c'est trop petit, nous sommes trop petits. Notre pouvoir de auto-perception est trop petit, nos sens sont trop petits, tout est petit. Okay? Donc, pour cette raison, Krishna vient et il dit qu'il est. Il dit je suis tel, je suis tel, je suis tel. Et quand on apprend ça, à travers la Bhagavad Gita, on apprend que, ah bon, si Krishna est ça, 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 donc nous sommes la petite particule de ça, 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 ça. Okay? Donc pour cette raison, je ne parle pas de traduire ce verset pour qu'on comprenne que, en effet, Krishna est la source et la cause de cette activité de perception, de réalisation de soi. Okay? Pourquoi Krishna est la cause? Parce que Krishna lui-même, il veut réaliser son moi. Ça peut être un peu drôle quand on entend ça, on peut dire, mais il connaît tout, il a tout, tout lui appartient, à part lui, il n'y a rien, etc. Mais Krishna lui-même, il veut bien réaliser son moi. Pourquoi? Parce que la réalisation de soi, c'est la chose la plus plaisante, la chose la plus savoureuse, la plus sucrée, la plus extraordinaire, c'est la réalisation de soi. Dans Srimad Bhagavatam, Sanat Kumar explique que pour obtenir en fait la réalisation de soi, nous devons comprendre que il n'y a rien d'autre qui est égal ou supérieur à la réalisation de soi comme activité. En fait, tout type d'activité qu'on fait pour avoir plaisir, en fait, c'est nul à côté de la réalisation de soi. Donc la réalisation, c'est la chose la plus extraordinaire, la plus savoureuse, etc. Pour cette raison, Krishna lui-même, il est dans cette citation, lui aussi, il veut une réalisation de soi. Okay? Donc, et s'il a cette faculté, et nous sommes une petite particule de lui, automatiquement, cette idée de réalisation de soi, nous avons en nous-mêmes. Et dès qu'on découvre le Seigneur suprême, la réalisation de soi commence. Nous ne pouvons pas commencer la pratique de la réalisation de soi
tant que nous n'avons pas commencé à étudier qui est Seigneur suprême. Par exemple, si j'exclus l'existence du Seigneur suprême, comment la réalisation de soi va avoir lieu? Je vais me mettre devant un miroir, je dis, bon, finalement, j'ai 2 yeux. J'ai un nez, j'ai ceci, j'ai cela. Et donc, je suis ce corps-là. Et puis, je vais dire, OK, si ça, c'est moi, donc, et le chien, c'est qui? Et ça. Et puis, au moment de mourir, quand le corps subtil va sortir de ce corps grossier, et notre identité est liée, l'âme est liée tout d'abord avec le corps subtil, et après, à travers le corps subtil, l'âme est liée au corps grossier. Nous n'avons pas, en fait, l'âme n'a pas d'une liaison directe avec le corps grossier. Donc, l'âme d'abord est liée à un corps subtil, et après, à travers le corps subtil, l'âme est liée au corps grossier. Okay? Mais juste en étudiant ce corps grossier, au moment de mourir, on arrive à ce phénomène. Moi, je me détache de mon corps, je vois mon corps inanimé par terre, et je vois qu'en fait, ça c'est moi, et ça c'est qui? Normalement, celui-là qui est par terre, c'est aussi moi. Mais pourquoi il ne bouge plus? Pourquoi il ne se met pas debout? Moi, je veux me mettre debout, mais il ne se met plus debout. Donc là, je comprends qu'en fait, ma réalisation de soi était fausse. Ce n'était pas la vraie réalisation de soi. Mais la bonne méthode, la méthode qui nous permet d'aller directement au but pour réaliser notre moi. Donc ça, c'est tout en premier. Il faut commencer à étudier notre source, notre cause de toutes les causes. On doit étudier d'abord qui est Seigneur suprême. Tu peux lire maintenant. Deux suivants. Verset 14. Tout comme en arrosant la racine d'un arbre, on nourrit également le tronc, les branches, les rameaux et toutes les autres parties. Et tout comme en donnant de la nourriture à l'estomac, on apporte ainsi force et énergie aux différents organes et parties du corps, le fait d'adorer Dieu, la personne suprême, par la pratique du service de dévotion, comble automatiquement les devas qui font partie intégrante de la personne souveraine. Verset 15. Les pluies de la mousson sont produites par le soleil, et lorsque vient la saison chaude, cette même eau est à nouveau absorbée par le soleil. De la même façon, tous les êtres distincts, mobiles et immobiles, sont issus de la terre, et au bout d'un certain temps, ils y retournent tous pour redevenir poussière. Et toujours selon le même ordre d'idées, tout émane de Dieu, la personne suprême. Et après un certain temps, tout retourne en lui. Donc, Narada Muni explique en fait la différence de l'activité que nous avons citée, et il dit que le bhakti, c'est comme quand on arrose la plante, on n'arrose pas les feuilles, on arrose les racines. Et quand on arrose les racines, nous savons que chaque fruit ou chaque feuille ou chaque fleur sur l'arbre va bénéficier de l'eau avec laquelle on a arrosé les racines. Donc, quand nous comprenons ce mécanisme, ça nous évite de faire des choses inutiles. Ça peut vous rendre perplexe, mais quand nous comprenons qui est Dieu, la personne suprême, et nous établissons une relation avec lui, une relation personnelle avec Dieu, ce qui se passe par la suite, c'est que la religion devient, pour nous, la religion devient inutile.
Pas pour tout le monde, mais pour celui qui a compris la méthode de Bhakti et qui a commencé à suivre le Bhakti. Quand on commence à suivre cette méthode de Bhakti, petit à petit, les règles et prescriptions deviennent inutiles. Comme nous avons dit, par exemple, je suis quelqu'un qui est très attaché à l'alcool, okay? Donc, et je commence à pratiquer une religion. Quand je commence à pratiquer une religion, donc je suis cette règle de ne pas boire, ne pas consommer l'alcool. Donc je ne consomme pas. Okay? Jusqu'au moment où je ne veux plus consommer l'alcool. Ça devient dégueulasse pour moi. Donc ça veut dire qu'il y a une règle qui a disparu. On ne peut pas venir et me dire tu dois arrêter de boire. Je ne bois pas. Tu dois arrêter de vouloir boire. Je ne veux pas boire. Donc, vous comprenez? Et cette règle, pouf, a disparu. Ou par exemple, je mangeais la viande et dans la religion, il y a des prescriptions et l'interdit de manger la nourriture obtenue par la violence. On se dit, ok, j'aime bien la viande, mais je ne mange pas parce que c'est la règle de religion. Tant que j'ai ce désir, donc on peut considérer qu'il y a une règle appliquée sur moi. Je suis cette règle. Mais à partir du moment quand je ne veux plus manger la viande, et la viande ne m'intéresse plus, c'est dégoûtant pour moi, etc., donc cette règle aussi va disparaître. Pour un dévot, il y a un seul critère et une seule règle, c'est le plaisir du Seigneur suprême. Seule règle. Le monde spirituel est basé sur cette règle. Faire plaisir à Krishna. C'est seule règle. Ils ne disent pas est-ce que c'est dans les règles et prescriptions ou pas. Ils disent si ça plaît à Krishna, donc c'est bon. Peu importe ce que je fais. Est-ce que c'est dans les règles ou pas les règles? Si ça plaît à Krishna, donc c'est bon. Et un dévot ne spécule pas. C'est pas comme ça qu'il veut boire l'alcool. Il dit, de toute façon, Krishna aime bien l'alcool, je bois pour lui. Pour sa satisfaction, je bois. Non. Le dévot, quand il s'agit d'un dévot, ça veut dire le dévot ne spécule pas. S'il spécule, c'est pas un dévot. Parce que la dévotion, comme on a dit, c'est quoi qui donne en fait l'effet de dévotion? C'est le désir de satisfaire Seigneur suprême, en Okulya. Ce n'est pas l'aspect extérieur. Si vous vous souvenez, on a parlé de la religion et la dévotion. On a dit que la religion a ses règles et prescriptions. On suit les règles et prescriptions. On peut suivre, faire vraiment chaque petit détail, mais ça ne veut pas dire que nous aimons Krishna. On peut être complètement indifférent pour Krishna, mais suivre la religion. Pourquoi? Parce que comme ça, on sait que Krishna va me donner la libération de souffrance. Il va m'offrir une vacance sur les planètes édéniques, etc., etc. Okay? Et comme ça, en fait, nous comprenons que nous pouvons distinguer la dévotion et la religion. Et Narada Muni, il dit qu'en réalité, celui qui pratique la dévotion, qui est un dévot en fait, et tout ce qu'il fait, il fait pour la satisfaction du Seigneur suprême, automatiquement, toute autre chose qui existe comme le devoir, c'est réalisé. Comme à la fin de Bhagavad Gita, Krishna dit à Arjuna, il dit laisse toute forme de religion, toute forme de devoir, et tu t'abandonnes à moi. Je vais m'occuper de toutes les autres devoirs que tu n'as pas fait. Okay? Comme ici Narada Muni explique, ce n'est pas la peine de mettre l'eau sur chaque partie de l'arbre. Si on arrose la racine, automatiquement, chaque partie de l'arbre obtient l'eau. Mais si par
mon ignorance, je pense que je dois aller et arroser chaque feuille, chaque fleur, chaque petite partie de l'arbre, en fait, je ne vais pas obtenir cet effet. L'arbre sera mort. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'eau pénètre dans l'arbre à travers les racines. Donc, pareil, tout le monde peut être satisfait seulement quand Krishna est satisfait. Si Krishna n'est pas satisfait, il n'y aura pas de satisfaction. Nous disons non, par exemple, j'ai vécu 10 ans, nickel, c'était super, j'étais très satisfait. Et là, maintenant, la souffrance, les maladies sont venues, etc. Donc, être satisfait, c'est faisable. Mais le problème, c'est qu'en fait, cette satisfaction est durable sur une certaine intervalle temporaire. Voyez? Qu'est-ce que c'est 10 ans dans l'éternité? C'est rien. C'est comme ça n'existe pas. Voyez? Par exemple, les habitants de planète édénique, hein, pour eux, une seconde sur la Terre, c'est un an. Donc, et il y a des choses qu'ils n'arrivent même pas à remarquer. Par exemple, un papillon qui vit juste une journée, elle est née le matin et il est mort le soir. Okay? Donc, en fait, quand ils regardent, ils ne peuvent pas, parce que c'est tellement rapide, ils ne peuvent pas même voir ce papillon. Ils ne peuvent pas apprécier, voir que c'est pas. Et 10 ans de souffrance, ils regardent, ça fait comme si ça n'existe pas. Vous comprenez? C'est tellement rapide. Et pour cette raison, pour comprendre nos problèmes, les habitants de planète hellénique, ils doivent descendre ici, se brancher sur notre réseau du temps, entre guillemets, notre échelle de temps, pour pouvoir voir, apercevoir certaines choses. Sinon, c'est impossible. Parce que leur système ne leur permet pas d'apprécier. Parce que c'est trop rapide. Hein? Vous voyez la différence. Donc, quand nous comprenons que, en fait, c'est suffisant juste de s'abandonner à Krishna, le reste, Krishna arrange. Bien sûr que quand on est un jeune dévot, quand on commence, on n'a pas d'expérience, nous pensons que en fait c'est impossible parce que si je m'abandonne à Krishna, mes parents vont me tuer, ils vont dire oui, tu es dans une secte ou autre, ou mes amis ne vont plus me parler, etc. Eh bien, vous savez, quand vous vous abandonnez, vous voyez que Krishna vous envoie et les nouveaux parents, et les nouveaux amis, etc. etc. Vous dites, non, je veux mes parents actuels, je ne veux pas d'autres parents. Mais pourquoi dans cette vie vous acceptez les nouveaux? Parce que dans la vie précédente, vous aviez déjà des parents et vous les avez abandonnés. Et aujourd'hui, vous avez pris des nouveaux. Pourquoi vous ne pouvez pas faire ça, ce que vous avez fait pendant des vies et des vies? Combien de parents on a eu dans nos vies précédentes? Des milliers. Et chaque fois, on disait non, on veut ces parents-là. Et puis après, en mourant, on les a abandonnés, on a pris des nouveaux. Donc, sachez pareil, quand vous vous abandonnez à Krishna, Krishna va vous donner des nouveaux parents, nouveaux amis, nouveaux femmes, enfants, tout sera autre. Okay? C'est juste les attachements qui nous disent que oui, mais ça, c'est des vrais parents. Non, tous les parents étaient vrais. Hein? Et chaque fois, quand on avait des parents ou des enfants, on disait ah, ça, c'est des vrais. Oui, tous les précédents étaient vrais aussi. Ok, Hare Krishna. Est-ce que vous pouvez chanter Hare Krishna? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires Merci. J'ai beaucoup de questions. Alors, est-ce que tu peux juste... Ah oui, super. Merci beaucoup. Oui, bien sûr. Donc, Hare Krishna à tout le monde. Oui, donc j'ai des questions. Ce qui est intéressant que vous disiez que, et c'est vrai, enfin moi je le vis comme ça, à un moment donné, quand on a les outils nécessaires pour se connecter à la source, ben, le livre, les écritures ou les religions deviennent secondaires, on va dire. Et moi, en fait, je suis débutante, on va dire. Enfin, je suis une petite graine, une petite miette, on va dire, une très petite miette. Et donc, je voudrais comprendre. Alors, la conscience de Krishna, ce n'est pas une religion, c'est ça? C'est ça que vous voulez dire au final? Très bien. Il y a aussi, quand vous dites que Krishna, il faut le satisfaire. Moi, je m'imagine qu'il n'a pas besoin de notre satisfaction, qu'il est déjà indépendant et qu'il a confiance en nous et que de toute façon, on est sur cette terre pour explorer plein d'obstacles, plein de choses. Et est-ce que c'est vraiment notre mission? Enfin, je sais que pour moi, j'ai l'impression que notre mission, c'est de vraiment se reconnecter et de satisfaire. Mais est-ce que lui veut vraiment que nous le satisfassions? Donc ça, c'est une question. Et la dernière, c'est... On va commencer un par un. D'accord. On va les oublier. D'accord, c'est bon, merci. La première chose que l'on doit comprendre, c'est que nous sommes un individu. Et parce que nous sommes une petite miette d'un autre individu, parce que Krishna est aussi un individu, okay? Et nous avons besoin d'une relation individuelle, comme un individu avec un individu. Est-ce que la personne ne peut pas être heureuse sans relation personnelle? Par exemple, imaginez que on vous prend, on amène sur une île super. Il y a le temps qui fait toujours 23 degrés sans changer. Il n'y a pas de froid. C'est vraiment, toutes les conditions météorologiques sont super. Vous avez à votre disposition tous les châteaux, etc., qui se nettoient tout seuls, qui s'arrangent tout seuls.
il y a la nourriture qui arrive tout seul. Vous n'avez rien à faire. Vous avez des bijoux, des vêtements, tout ce qu'il faut pour être heureux, mais il n'y a personne. Vous êtes seul. Vous comprenez? Est-ce que ça va vous faire plaisir? Quelques heures, juste vous faites un tour autour et vous dites, mais ouais, mes enfants ne voient pas tout ça, ils ne savent pas que je suis à la possession de tout ça c'est à moi. Mes parents, mes amis, ils ne savent, oh, il faut envoyer un SMS. Non, parce que si vous envoyez un SMS, ça c'est une relation personnelle. Vous voyez? Donc, ce n'est pas les choses qui vont nous satisfaire que nous avons, c'est que nous avons besoin d'une relation. Vous comprenez? C'est hyper important à comprendre parce que notre satisfaction comme une personne vient quand on est dans une relation personnelle. Sans avoir cette relation personnelle, nous ne pouvons pas être satisfaits. Et Krishna a besoin de cette relation comme une personne. Okay? Et chaque personne lui assure un type unique de relation personnelle. Parce que nous sommes tous différents et donc il bénéficie tout type de relation à la fois. Si je peux avoir, je ne sais pas, 300 amis, donc j'ai 300 types de relations différentes. C'est tout. C'est mal. Bon, 3000 maximum. Mais Krishna, imaginez infiniment nombre d'êtres vivants et il bénéficie avec chaque personne différents types de relations personnelles. Vous voyez? C'est incroyable, non? Et une autre chose importante à comprendre, c'est, par exemple, j'ai mon fils. Okay? Il ne travaille pas, il est à l'école maternelle, mais il prend mon argent, il m'achète des fleurs. Et il amène, il dit, papa, j'ai acheté des fleurs pour toi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris mon argent et il a acheté les fleurs pour moi. Ok? Donc, je suis satisfait. Pourquoi? Parce qu'il m'a fait plaisir. Il m'a fait plaisir. Ce n'est pas l'argent qu'il a utilisé ou pas, c'est toujours le mien. Pareil, quand je offre une banane à Krishna, hein, cette banane lui appartient déjà. Mais, en fait, je l'offre avec l'amour et dévotion. Je veux qu'il goûte cette banane pour qu'il sente comment cette banane est savoureuse et extraordinaire, etc. Je veux qu'il sente ça pour son plaisir. Même si cette banane est à lui-même. Pourquoi les gens ne mangent pas chez eux, ils vont dans un restaurant? C'est pour la même chose. Ils veulent faire une relation. Pourquoi on cherche les endroits publics? Pour montrer notre être, pour rentrer dans une relation personnelle. Vous comprenez? Donc, une personne a besoin d'une relation personnelle. Donc, nous ne pouvons pas être 100% satisfaits si on est privé de la relation personnelle. Par exemple, Sayuja Mukti, c'est une libération dans le Brahman impersonnel, dans le Brahma Jyoti, la radiance qui sort du corps de Seigneur suprême. Et quand nous allons dans cet endroit, nous perdons, en fait, temporairement, nous perdons notre perception de notre individualité. Et nous perdons, avec ça, nous perdons notre existence comme une des personnes. Nous pensons qu'il y a seulement moi qui est en même temps l'absolu. Moi et l'absolu, nous faisons un. Donc il n'existe plus un moi. Il y a juste une seule chose, c'est l'absolu et je suis l'absolu. Tu comprends? Mais cela dure un certain temps. Quelle est la durée de ça? C'est quand en fait mon désir de ne plus souffrir est satisfait.
et quand le désir d'avoir plaisir est satisfait aussi. Ça peut durer 60 000 ans, ça peut être 6 millions d'années, etc. Mais dès que ce désir est satisfait, je reviens de nouveau sur la Terre ou sur une autre planète. Je reviens pour satisfaire mon côté personnel qui n'est pas satisfait. On reprend ça. Vous pouvez voir, par exemple, on va pour acheter un jus d'orange dans un appareil. On met la monnaie, on appuie le bouton, tunk, 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 et boum, le jus d'orange sort. On prend, on dit c'est le but d'avoir le jus d'orange. Mais quand on va dans un magasin, on paye le même prix, mais la vendeuse ou le vendeur nous sourit, il dit « Ah bonjour, ça va, voilà, s'il vous plaît, prenez, etc. » On est content. Notre ego, notre moi est satisfait. Parce qu'on a eu cette relation personnelle. Vous comprenez? Pourquoi les gens se marient? C'est absurde. Non? C'est absurde. Non, ils se marient juste pour avoir une relation personnelle. Pourquoi ils veulent avoir des enfants? Ou un chien? Ou un chat? C'est juste pour créer une relation personnelle. Parce que l'âme peut être satisfaite seulement à travers les relations personnelles. J'ai répondu? Vous avez presque répondu. Non, la relation personnelle, j'ai bien compris et c'est très beau. Mais je ne comprends toujours pas pourquoi, de l'autre côté, il faudrait que Krishna se sente satisfait. Moi, je pense qu'il est déjà satisfait, non? Oui. En fait, il est autosatisfait. L'absolu ou Dieu, la personne suprême, est autosatisfait. Mais ça ne lui empêche pas d'avoir plaisir. Parce que nous, quand on entend ce mot autosatisfait, nous le traitons de notre échelle. Tandis que l'échelle du Seigneur suprême est différente. Il peut en même temps avoir des choses contradictoires, vraiment polaires, dans une harmonie. Il peut être petit et grand en même temps. Il peut être autosatisfait et avoir la satisfaction en même temps. Parce que sinon, il ne peut pas être l'absolu. Les critères d'absolu, c'est que l'absolu doit avoir tout. Il doit être et petit et grand, et lent et rapide. Tout doit être... Mais dans l'absolu, l'un n'annule pas l'autre. Tandis que moi, je suis petit, mais je ne peux pas en même temps être grand. Parce que si je deviens grand, je ne peux plus être petit. Vous voyez? Le grand va annuler le petit, ou le petit va annuler le grand. Mais Krishna, car il est absolu, il peut avoir les deux en même temps. Pareil, il peut être autosatisfait, mais en même temps, il peut avoir le désir d'être satisfait. Merci beaucoup. Et ma dernière question, c'est dans certaines religions, on parle du concept de l'esprit. Et moi, j'ai jamais compris trop la différence entre l'esprit et l'âme, et je ne sais pas si vous pouviez m'éclaircir à ce niveau-là. Merci. Donc, la vérité ou la connaissance sur la chose ou la différence par substance dans la tradition védique est appelée Shakti. Tattva. Tattva, c'est la vérité, la connaissance sur la chose. Et Shakti, c'est l'énergie. Donc, chaque tattva, c'est une énergie ou une autre substance. Et quand on parle de l'esprit, on parle de Shakti, on parle de l'énergie. Ou aussi, Shakti est appelé aussi comme un pouvoir
ou la force. Donc, il y a différentes manifestations dans le divertissement de Krishna où Krishna manifeste ou met en jeu ou en divertissement certaines tattvas. Donc, par exemple, quand Krishna faisait le divertissement avec Jésus-Christ, il a mis en jeu 3 tattvas, tri-tattvas. Hein? C'était le Fils, Père et Saint-Esprit. Donc cet Saint-Esprit, c'est le Shakti, l'énergie de Shakti, okay? Ou un pouvoir. Hein? Et nous appelons, en fait, la position ou le statut de Jésus-Christ, c'était Shakti Avesh Avatar. Shakti veut dire pouvoir ou l'énergie, Avesha, doté, Avatar, c'est celui qui vient. Donc Jésus, c'est celui qui vient et il est doté d'une certaine Shakti, d'un pouvoir. Et ce pouvoir est l'esprit. Dans la tradition chrétienne, on l'appelle esprit. C'est cet esprit, en fait, ce pouvoir qui nous donne la possibilité de faire ceci, cela, etc., etc. Par exemple, il y a Srishti, Shakti, Kriya Shakti, Kriya Shakti. Ce sont des énergies de la création. Okay? Celui qui possède ces Shakti, il devient créateur, tout de suite. Hein? Par exemple, Mozart avait ce Kriya Shakti, avait ce pouvoir, il était doté de ce pouvoir créatif et il composait. Peut-être dans sa vie suivante, selon son karma, il n'a plus cette Shakti, il n'arrive même pas à jouer de piano. C'est fini. En fait, chaque chose, chaque Shakti est donnée selon karma à nous pour une certaine durée de temps et d'une certaine intensité. C'est pour ça qu'on a les temps talentueux, très talentueux, les génies ou peu talentueux. Ça dépend de la quantité ou d'intensité de présence de cette énergie de la création. Okay? Donc, esprit, hein, quand on parle de l'esprit, c'est un Shakti. Hein. Dans le cas de Jésus-Christ, c'était le Bhakti Shakti. Parce qu'il était doté de l'énergie de la dévotion et cette Shakti, il donnait aux autres. Grâce à lui, les gens se transformaient en Bhakta, au dévot. C'est pas comme ça, je veux et tout de suite, je fais hop, et Bhakti Shakti commence à jaillir de moi. Non. Comme on a dit pendant la conférence, il y a certaines conditions dans lesquelles Bhakti commence à se manifester en nous. Et si vous avez lu les évangiles, vous devez voir que là-bas, les disciples de Jésus, au départ, ils ne possédaient pas ça. Okay? Ils étaient vraiment très... les mains attachées, ils ne savaient rien faire. Et du coup, quand Jésus a dit « Je vais partir, mais je vais vous donner ce Shakti », il est parti, il a donné ce Shakti. Et du coup, il y avait un fort pouvoir. Hein. Ils ont commencé à guérir, ils ont commencé à prêcher, transformer les non-dévots en dévots, etc. C'est ça l'esprit. Il ne faut pas mélanger l'esprit et l'âme, c'est deux choses différentes. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. Merci beaucoup pour la conférence. Et j'aimerais bien poser une question sur le terme réalisation de soi. Parce que ce terme, il est beaucoup utilisé aussi dans la vie matérielle, dans les cultures. Il y a certaines attentes que doit faire quelqu'un, un homme dans sa vie
avoir des enfants, avoir du travail, etc. Et ça s'appelle aussi réalisation de soi. Est-ce que ce sont de faux amis, ces deux termes, concernant la vie matérielle et la vie spirituelle, ou il y a quand même un lien, une racine commune, ou les différences? Oui, en fait, la réalisation de soi dépend qu'est-ce qu'on comprend comme soi. Parce qu'on distingue deux égos, faux ego et vrai ego. Le vrai ego, c'est la réalisation de notre nature éternelle. Notre nature éternelle, Svabhava, qui est inchangeable. Elle est toujours la même. Okay? Mais dans la vie matérielle, on reçoit un faux ego, une fausse identité, et nous pouvons réaliser cette fausse identité. Par exemple, un chien qui pense qu'il est chien, il réalise son soi, il fait naître d'autres chiens, il aboie, je ne sais pas, il mange des os, etc. Et comme ça, il pense qu'il a réalisé son moi. Okay? Mais c'est une fausse réalisation. Pourquoi? Parce qu'après, il va mourir, ce chien. Dans la vie suivante, il va naître une femme avec un talent de chanteuse. Il va chanter, il va appliquer ce talent, ce pouvoir, devenir très grande chanteuse, etc., etc. Après, elle va mourir, elle va réaliser une autre soi dans l'autre vie. Elle va devenir, je ne sais pas, une araignée, elle va faire son étoile d'araignée, elle va capter les mouches, etc. Ce sera une autre réalisation de soi. Donc, laquelle entre tous ces millions de réalisations, quelle est la sienne? La réalisation de soi, c'est un vrai, un seul et unique. On ne peut pas avoir 150 réalisations de soi. Parce qu'un individu, c'est unique et seul. Tandis que là, dans le cas de réalisation de soi matérielle, c'est millions. Donc, c'est laquelle? Ça ne correspond pas au terme. Comme si on dit, il y a des dieux, différents dieux. C'est absurde. On dit, il y a plusieurs absolus. Ça ne correspond pas au terme. Parce qu'absolu, ça veut dire seul, unique. C'est tout. Individu, ça veut dire un seul et unique. Pareil, quand on dit réalisation de soi, ça doit être unique et seul. Si, par exemple, je ne changeais pas de corps, je ne changeais pas mon apparence, etc., etc., on pouvait penser qu'il y a une seule réalisation de soi. C'est celle de chien. Mais le problème, qu'on voit que pendant ces vies, d'une vie à l'autre, cette réalisation de soi est fausse, parce que c'est différent. Tandis que la vraie réalisation de soi, c'est une seule et unique. J'ai rencontré plusieurs fois un terme, c'est le terme Vastu. Vastu, et c'est traduit comme substance. Et dans les commentaires, il y avait expliqué qu'il existe un vrai Vastu qui est la vraie substance, la vraie existence, et une sorte de faux Vastu qui est l'existence matérielle. Et j'ai l'impression que ça ressemble, en fait, c'est un mot qui ressemble un peu à Tattva. Est-ce que vous pourriez expliquer qu'est-ce que veut dire Vastu? Pardon. Le mot Vastu a plusieurs significations, dans ce que tu dis aussi. Par exemple, le Vastu, on peut utiliser le mot Vastu comme un morceau, une partie d'une énergie. Ça, c'est Vastu. Par exemple, un verre d'eau, ou je ne sais pas, 300 mg d'eau, c'est un Vastu. Parce que c'est 300 grammes. C'est bien désigné, c'est un Vastu. Okay? Donc, une partie d'une substance. Ça peut être Vastu, mais Vastu signifie aussi l'objet. L'objet, et il y a une Shastra, Vastu Shastra,
C'est un livre qui explique la Relation. Pas relation. Connexion. Pas connexion, non. Interaction. Interaction. Qui, en fait, explique l'interaction des choses. Comment une chose, à côté d'une autre chose, commence à réagir. Par exemple, si vous plantez un arbre devant votre entrée de la maison, donc, en fait, vous ne pouvez plus servir de votre maison de cette façon-là, vous serez obligé de vous servir de l'autre façon. Ou si les fenêtres, vous avez construit une maison et les fenêtres sont sur le sud ou sur le ouest ou sur le orient, c'est différent. En fait, le fonctionnement de la maison va changer. Ça veut dire la connaissance sur le vastu, c'est comment on peut correctement se servir des objets et comment correctement nous pouvons les placer ensemble. Par exemple, c'est pas vraiment des règles, c'est des conseils que ce livre donne. Il ne faut pas prendre Vastu Shastra comme une règle morte, non. Ce sont des conseils. Par exemple, il est déconseillé faire une cuisine avec des tons chaudes. Par exemple, les murs de la cuisine mettent orange, jaune, rouge, etc. Parce qu'en fait, ça va augmenter le feu d'estomac et ce sera un surplus de feu en vous. Vous comprenez? Et ça peut provoquer l'ulcère d'estomac, par exemple. Ou par exemple, si votre chambre d'activité ou votre bureau où vous travaillez tous les jours et vous mettez sur le mur bleu, la couleur bleue, vous allez tout le temps dormir dedans. Ça veut dire que vous devez faire des efforts pour en fait lutter contre ce sommeil qui va tout le temps venir parce que c'est une couleur apaisante. Et imaginez, travailler, c'est pas être apaisé. Travailler, c'est être actif. Et d'un côté, vous faites une activité, de l'autre côté, ça vous apaise. Et en fait, vous devez tout le temps dépenser plus d'énergie pour... Donc, Vastu veut dire ça, en fait. En gros, c'est la connaissance des interactions des objets et aussi leur... Par exemple, un téléphone, c'est un Vastu. Aussi. Une fleur, c'est un Vastu. Une pierre, c'est un Vastu. Donc, on peut voir comme une partie d'une substance, mais aussi comme un objet. Aussi, l'accent de Vastu Shastra, l'accent est sur l'architecture. Parce que l'architecture, c'est une connaissance qui intègre et met en liaison plusieurs choses à la fois. Par exemple, si je suis un peintre, okay, je fais un tableau, okay, je mets juste quelque chose ensemble en interconnexion. C'est tout. Tandis que l'architecture met beaucoup de choses ensemble. Déjà, la maison doit être intégrée avec les arbres, le jardin, etc. Les fenêtres doivent être accordées avec la porte. Les lits doivent être placés comme ça. C'est pour ça que des fois on dit que Vastu Shastra c'est un livre sur l'architecture, mais c'est faux parce que c'est pas sur l'architecture, c'est sur l'interconnexion des choses, mais tout est dans le contexte d'architecture parce que l'architecture c'est la chose la plus grande qui en fait intègre l'harmonie de plusieurs choses à la fois. Hare Krishna, merci beaucoup pour votre attention. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Toute gloire de vos assemblées.